Bonjour à tous, menu chargé aujourd'hui avec les Citroën Creative Awards, de nouvelles images du parc d'attractions Ferrari et la visite du centre de sécurité Volvo. Mais avant cela, une question, le Citroën Nemo est-il dangereux ? Un Citroën Nemo sur le toit, c'est le résultat alarmant obtenu par l'automobile club allemand Ladac après avoir fait passer le test de la baïonnette au Ludospace français, dépourvu de SP. Alors le Nemo est-il vraiment dangereux ? Autoplus a voulu en avoir le cœur net. Direction donc Montlhéry, notre camp de base, pour mettre à l'épreuve le Nemo et ses cousins Peugeot Beeper et Fiat Fiorino Cubo. Après un passage à vitesse réglementaire, soit 80 km/h, le comportement de l'auto s'est révélé serein, de quoi encourager notre pilote à hausser le rythme à 85 puis 90 km/h. À cette allure, la prise de roue y devient certes plus importante, mais si le Ludospace glisse, il ne perd jamais contact avec le sol. Que les propriétaires soient donc rassurés, le Nemo est bien né. Seul petit conseil pour ceux qui envisagent d'investir, privilégiez l'option ESP, un équipement toujours bénéfique. Test à retrouver dans notre rubrique vidéo et dans votre Autoplus numéro 1131. À propos de sécurité, direction Göteborg en Suède pour une visite du centre de sécurité de Volvo à l'occasion de son 10e anniversaire. La marque procède ici à plus de 400 tests grandeur nature par an via 2 pistes d'essai, l'une fixe et l'autre mobile, orientable jusqu'à 90 degrés. Au point de jonction des 2 pistes d'essai se trouve une plaque de plexiglas et 6 mètres plus bas, un enregistreur. On dénombre environ 50 appareils de prise de vue à haute vitesse. Le plus rapide enregistre 200 000 images par seconde. Les 100 mannequins employés peuvent se retrouver projetés sur des murs, des poteaux ou bien passer des tests de retournement, de quoi vraiment répondre à toutes les situations d'impact. Du fun à présent avec le parc d'attractions Ferrari World à Abu Dhabi. Le complexe de loisirs n'ouvrira ses portes qu'en octobre, mais la marque au cheval cabré a proposé au Grand Prix d'Espagne un avant-goût de l'une de ses attractions phares, la Formula Rossa. Cette Formule 1 montée sur rail accueille jusqu'à 8 personnes et sera capable d'atteindre les 240 km/h. Le 0 à 100 ne lui demandera que 2 secondes 0,7. Enfin, les passagers pourront subir une accélération jusqu'à 1,7 G. L'obligation de porter des lunettes de protection prend alors tout son sens. Le système de propulsion de quelques 20 000 chevaux permettra ainsi au wagon d'atteindre les 52 mètres d'altitude en 5 secondes. Fernando Alonso s'est dit ravi de pouvoir faire partager ses sensations de pilote à ses ingénieurs. Et à défaut de faire partager sa passion à son fils, trop jeune, Felipe Massa compte y emmener sa femme Rafaela. On termine ce journal avec le premier concours international de design Made by Citroën. À compter du 12 mai, les participants en herbe ou confirmés auront pour mission de customiser la planche de bord et le pavillon d'une DS3. Vous avez jusqu'au 4 juillet pour déposer votre dossier. Le lauréat, distingué par un jury de professionnels, verra son projet exposé au C42, le showroom de la marque sur les Champs-Élysées. Et récompense suprême, sa proposition de personnalisation du pavillon sera déclinée dans le catalogue de la collection 2011. L'expérience vous tente, alors rendez-vous sur le site citroencreativeawards.com. À demain!